Daisy et Julie Baudin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes les auteurs de Réveiller votre féminité sacrée aux éditions Erol. Oui, tout à fait. Qui est sorti en avril dernier, si je ne me trompe pas. C'est quoi la féminité sacrée ? C'est vrai que c'est intéressant parce que sacré, ça peut avoir deux définitions. La première, elle peut avoir une connotation religieuse. Et la seconde, c'est vraiment ce qui permet d'être respecté. Et en fait, la féminité sacrée, c'est de permettre de respecter sa propre féminité en tant que femme et de l'exprimer à l'extérieur pour que l'ensemble de la population puisse respecter la femme en elle-même, dans toutes ses expressions. Et la féminité sacrée, c'est en fait se raccrocher à son vrai féminin, au féminin qui est en nous, non pas celui qui a été domestiqué par des valeurs sociales, par le conditionnement de l'éducation, non pas la femme qu'on attendait qu'elle soit, mais vraiment la femme, la vraie femme, celle qu'elle est intrinsèquement, celle qu'elle est depuis toujours. Et c'est ce qu'on appelle aussi le féminin sauvage. Donc féminité sacrée, féminin sauvage, on est exactement sur la même connotation, c'est-à-dire retrouver sa vraie nature, celle qui est vraiment, qui nous caractérise nous en tant que femmes. Alors qu'est-ce qui a motivé la création de ce livre ? Un parcours de femmes, entre femmes, puisque nous sommes jumelles. Et c'est vrai on vient de passer la quarantaine, donc il y a un vécu, il y a une histoire qui est reliée à la société actuelle, mais aussi qui est reliée finalement à nos véritables aspirations. Et c'est vrai que souvent la crise de la quarantaine, comme on peut l'appeler, est un réveil on a avancé en tant que femme, on a su mettre en place professionnellement une certaine implication, on a un statut qui est reconnu. En famille, on a pu déjà avoir certainement des enfants, peut-être se marier. On a construit quelque chose qui était relié à ce que la société nous avait imposé. Et arrivé à la quarantaine, souvent, alors on se rend compte que même les femmes aujourd'hui, même à la vingtaine, se posent des questions qu'on ne se posait pas forcément dans d'autres générations. Il y a un constat à un moment donné que même si on a effectivement suivi les conditions de vie ou les conditions de ce que la société voulait nous imposer, il arrive à un moment donné où on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore exprimées totalement en nous. Et c'est là où il y a un réveil de mais qui je suis finalement, au-delà de tout ça, de tous ces aspects extérieurs, qui suis-je intérieurement et comment je vais pouvoir aller déjà les redécouvrir et puis surtout après les exprimer pour pouvoir m'épanouir totalement. Donc c'est du vécu que l'on trouve dans ce livre, c'est ça ? Ça ne veut pas être un témoignage, c'est plus exprimer aux femmes que ce réveil s'opère à différents temps de sa vie, c'est pas forcément en 40 ans, ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard. Mais en tout cas, il y a un réveil qui s'opère chez toutes les femmes. Et les femmes qui ressentent cet éveil, qui ressentent qu'il y a quelque chose en fait qui ne les comble plus dans leur quotidien, même si elles ont coché toute la liste de ce qui devait normalement les rendre heureux, c'est-à-dire la maison, la famille, le chien, les enfants, le travail, tout ce qu'on a coché, ok, on a tout coché, mais pourtant ça ne nous suffit pas. Et ce livre veut simplement leur dire, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ce réveil il est légitime, c'est votre réveil à vous. Écoutez-vous, prenez le temps, vous avez le droit. Vous avez le droit d'écarter en fait tout ce conditionnement, de vous détacher des croyances limitantes dans lesquelles vous vous êtes enfermé. Vous avez le droit d'écouter cet éveil, c'est-à-dire ce qui vibre au plus profond de vous. Et comment y parvenir ? Eh bien effectivement, ce livre se veut aller chercher des astuces, des rituels, des ateliers qui permettent de faire émerger, ou en tout cas d'aller ressentir les premiers prémices de cet éveil et de le laisser pleinement s'exprimer. Sans aucune peur ni aucune crainte. C'est vraiment un réveil finalement, et c'est pour ça qu'on l'a appelé « Réveiller votre féminité sacrée ». Alors il y a effectivement des personnes qui sont déjà en chemin, qui ont déjà eu ce réveil, et ce livre est aussi destiné à ces femmes-là qui ont envie d'aller encore plus loin, que ce soit le cycle féminin, écouter son cycle, le comprendre, pourquoi il y a des phases où on va être plus ou moins en forme, il y a des moments où on va être avec une belle créativité, et puis il y a des moments où on va être vraiment à plat. Et l'objectif c'est d'accueillir tout ce que la femme est, et d'aller dans l'amour de soi finalement. Ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et que l'on veut transmettre à travers cet ouvrage. Alors vous parlez d'astuces, d'ateliers, concrètement ça fonctionne comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'une femme qui ouvre ce livre, elle va trouver véritablement des conseils concrets ou juste un guide ? Exactement, non. En fait, il y a à la fois du contenu qui leur permet de comprendre ce qui se passe, ce qui s'opère à l'intérieur d'elles. Et il y a effectivement des phases d'atelier, des rituels qui sont proposés à reproduire chez soi
Mais ça peut être aussi tout simple, d'aller se balader en pleine forêt, se rapprocher des arbres pour ressentir l'énergie, prendre de la distance avec le tumulte de la vie pour revenir à soi, prendre le temps de s'écouter, d'entendre, de laisser émerger en fait cette créativité plutôt que de la laisser de côté et de l'enfermer. Surtout, parfois on a tendance à ne pas vouloir s'écouter. Donc ce sont plein de petits ateliers comme ça, plein de petites astuces qui permettront à chacune de pouvoir mieux se comprendre, mieux s'aimer aussi et oser être soi pleinement. Même si de prime abord ça peut occasionner des petits inconforts ou peut-être chambouler le quotidien de chacun, mais c'est que pour aller vers le mieux en fait. C'est vraiment cette transformation, elle est essentielle et elle est bienveillante et elle dégage au fur et à mesure le meilleur de nous-mêmes. Et pour les autres aussi, parce que notre entourage se bonifie avec cette transformation qui s'opère à l'intérieur de nous. C'est un petit peu la chrysalide qui se transforme en papillon. Mais c'est exactement ça, le féminin sacré, c'est ce chemin qui s'opère. C'est cette transformation de la femme moderne vers la femme sauvage. Et comment combiner les deux pour qu'effectivement la femme d'aujourd'hui puisse mieux retrouver sa place et se sentir parfaitement heureuse sur ce chemin de vie. Alors c'est vrai que finalement, il y a une partie qui se veut peut-être être théorique, un peu spirituelle, et puis il y a aussi une autre phase qui est vraiment plus terre à terre. On va également parler nutrition, comment se nourrir sainement pour retrouver de l'énergie aussi, rien que par ça. C'est-à-dire qu'on a proposé dans ce livre plusieurs portes, où en fonction de là où on se situe, qui l'on est, on va pouvoir ouvrir une porte et peut-être découvrir les autres par la suite, mais on veut pouvoir permettre à chaque femme, toute différente, toute merveilleuse, bien de pouvoir puiser des astuces, des idées, des conseils pour aller vers leur féminité sacrée. Et la petite question subsidiaire, et l'homme dans tout ça? Eh bien justement, l'homme est surtout pas mis à l'écart. On n'est absolument pas dans le féminisme des années 70 où on bâillonnait l'homme et on lui disait stop, on ne veut plus de toi. Au contraire en fait, le féminin sacré il existe aussi parce qu'il y a un masculin sacré. Hommes et femmes, on a tous une part féminine et une part masculine. Et justement, laisser la femme pouvoir aller se raccrocher à ce qu'elle est véritablement, se rouvrir à ce féminin sacré, c'est aussi permettre à l'homme d'accepter le chemin qu'il doit faire lui aussi vers son masculin sacré. Et c'est un chemin en fait que la femme entreprend avec bienveillance vis-à-vis de l'homme, en lui montrant aussi le chemin et en s'ouvrant de plus en plus à lui, c'est-à-dire s'autoriser d'être soi, c'est s'autoriser de livrer ses deux parts, féminine et masculine, et c'est aussi montrer le chemin à l'homme, de lui dire tu peux faire ce chemin toi aussi, tu peux t'ouvrir à ta vraie nature, puisque on sait ô combien l'homme aussi a été fortement conditionné et ne se retrouve plus forcément non plus dans ce conditionnement de vie aujourd'hui. Depuis en fait l'apparition du livre, il y a eu effectivement lors des journées dédicaces des hommes qui sont venus à nous et qui étaient très intéressés pour découvrir ce qu'est la féminité sacrée. On sent qu'il y a une envie de cheminer ensemble dans ce principe de s'équilibrer, de se comprendre, de s'harmoniser en fait dans toutes les relations. Et il y a aussi quelque chose que nous on aime beaucoup, c'est lorsque l'homme exprime ses émotions, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus coutume, s'ouvre. Ça reste encore tabou dans certains endroits, surtout dans le professionnel, et au contraire c'est quelque chose qui je pense va encore plus évoluer, et c'est ce qui touche encore plus la femme. Donc les hommes sensibles qui montrent leurs émotions, eh bien ça touche énormément notre part féminine. Et ça permet aussi de mettre un peu un bâillon à tous ces clichés qui sont portés en fait par la société, aussi à travers les magazines et autres, c'est-à-dire le cliché de la femme et le cliché de l'homme. Alors d'un côté la femme sexy et qui n'a pas trop de cervelle, et puis de l'autre côté l'homme qui est musclé. En fait c'est tout sauf ça. L'homme il est beaucoup plus complexe et la femme également. Et en fait ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement les hommes viennent à nous et sont intéressés par le livre parce que ça leur permet d'avoir une vraie représentation de quels sont les enjeux pour la femme aujourd'hui, à travers quels défis en fait elle passe, comment je peux mieux comprendre la femme pour mieux l'aimer et pour mieux me respecter moi aussi et la respecter elle. Et c'est un chemin qui se fait, comme on disait, en équilibre par effet miroir. C'est-à-dire que ce chemin que la femme entreprend, c'est aussi montrer à l'homme le même chemin qu'il doit faire, et même la femme doit tenter de mieux comprendre aussi l'homme d'une certaine manière, mieux comprendre en fait ce qui le constitue et comment il fonctionne.
On a bien hâte, fonctionner ensemble. On a hâte qu'un homme écrive un livre sur le masculin sacré et nous-mêmes, on l'achètera pour le découvrir. C'est difficile pour une femme d'écrire sur l'homme. On n'a pas cette compréhension totale. Donc, à bon entendeur, tous ceux qui ont envie d'écrire là-dessus, n'hésitez pas à faire appel à nous pour nous faire découvrir tout cet univers. Alors dans ce livre, il y a des illustrations. Vous avez travaillé avec une illustratrice. Oui. Comment illustrer le féminin sacré? C'est difficile, non? Alors en fait, déjà c'est une belle rencontre. Effectivement, l'illustratrice est Christine Chauvet. C'est une belle rencontre que Daisy a faite dans le cadre d'un festival stage chamanique. Donc c'est une femme aussi pleinement imprégnée par ce féminin sacré. C'est une artiste, c'est une styliste qui travaille pour Canal+, et puis également pour des planches de théâtre et d'autres émissions de télé, et qui a ce talent effectivement pour dessiner superbement et pour transmettre beaucoup d'histoires, beaucoup C'est une femme qui a une féminité sacrée très déployée et qui a tout de suite eu envie en fait de transcrire nos écrits à travers l'illustration. Donc ça a été un travail en commun pour voir un petit peu nous ce que l'on voulait exprimer aussi par l'illustration, mais elle a été divinement inspirée également pour transmettre véritablement cette compréhension de la féminité sacrée par l'illustration. C'est quand même un sacré travail. Effectivement, c'était un travail à trois. On a travaillé toutes les trois en trinôme pour concevoir l'ensemble de ce livre. Et donc, à chaque fois qu'on écrivait des contenus, elle pouvait s'en imprégner, traduire ça avec des symboles. Des symboles, voilà, exactement. Et ça lui a permis effectivement de nous faire ses propositions. Et elle est tombée à chaque fois pile sur ce qu'on espérait. Et même aujourd'hui, à tel point que le livre, limite parfois les illustrations traduisent et véhiculent davantage de choses que le contenu. À tel point en fait que c'est vraiment en accord avec ce qu'on voulait transmettre, et elle a même été au-delà des attentes et au-delà de cet écrit. Donc elle transmet beaucoup d'informations à travers ces différentes illustrations. Et c'est ce qui fait que ça fait un ouvrage vraiment très complet. C'est vrai que les personnes qui nous ont contactés en découvrant le livre, sans l'acheter au départ, ils n'arrivaient plus à s'en détacher. Il y a quelque chose, on sent que l'illustration, la présentation, il y a une âme dans cet ouvrage qui donne envie, qui donne envie de... finalement, on réveille quelque chose même avant de le lire, finalement, chez chaque femme. C'est super. Bon, je rappelle votre livre, c'est Réveiller le féminin sacré, votre féminin sacré, aux éditions Erol. Oui. Merci Daisy, merci Julie. Merci à vous.